Bonjour. Les deux documents sont consacrés au Wi-Fi. Ayant lu, analysé et synthétisé les deux documents, je peux dire que le problème grave est suivant. Est-ce que le Wi-Fi est dangereux pour notre santé ou pas? Le premier document qui est écrit en 2015 donne la définition de Wi-Fi en général et expliquer pourquoi c'est dangereux pour notre santé. Dans le deuxième document, il est donné les caractéristiques du Wi-Fi et après l'explication pourquoi les associations environnementales et les écologistes inquiètent sur Wi-Fi, sur l'utilisation du Wi-Fi. Et après, il y a plusieurs augmentations qui ont divisé dans deux groupes, pour et contre, par les scientifiques. Et à la fin, dans le premier document, il est donné quelques consignes qui sont très importantes pour utiliser. Donc, maintenant, je voudrais vous expliquer en détail les idées très importantes dans ces deux documents. Comme c'est expliqué dans le premier document, le Wi-Fi, c'est les ondes de quelques fréquences, et ces fréquences environ de 2400 MHz. Et cette fréquence est près de fréquence de micro-ondes. Cette fréquence est très dangereuse pour notre santé parce que les ondes influencent des molécules de l'eau. Et parce que notre corps est construit 70% de l'eau, ça signifie que cette fréquence est très dangereuse pour notre santé, en particulier pour l'enfant et exactement pour le cerveau. Dans le deuxième document, il expliquait quelques caractéristiques de ces ondes, quand nous ne pouvons ni sentir ni voir ces ondes. Il a donné une idée que maintenant le réseau de 4G est disséminé partout et les opérateurs veulent utiliser ce réseau parce que en utilisant le réseau de 4G, nous pouvons télécharger les informations des infos très vite. Mais il y a une petite question. Cette question pour la santé, pour la protection de la santé. Quand cet opérateur veut installer les antennes relais devant une crèche ou devant une école, ils doivent prendre le permis par les mairies, mais les enfants, la protection de la santé des enfants sont très importants. Et c'est pour ça que les parents sont contre et les mairies ne veulent pas perdre ces électorats. C'est pour ça il est dans des situations très difficiles pour leur, soit donner le permis de cet opérateur, soit perdre ses électorats. Et comme il est expliqué dans le deuxième document, il y a deux groupes d'argumentations pour et contre. Je voudrais dire par exemple, pour ce professeur André Henry, il a 64 ans, c'est professeur spécialiste du médecin nucléaire, et en même temps, c'est professeur dans le service du bénévole dans une opérateur française, ça s'appelle Bojo Telecom. Et cet professeur, il a dit que le Wi-Fi, les ondes du Wi-Fi, n'ont pas dangereux pour notre santé. Et après, il a continué à expliquer que quand les gens ont quelques maladies, quand les gens sont malades, ils cherchent quelques informations sur Internet et quand ils trouvent quelque chose, comme on le sait,
il commence de penser que c'est pour ça, c'est pour les ondes du Wi-Fi, ils sont malades. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas comme ça. Les autres argumentations qui sont contre sont protégées par différents spécialistes, différents professeurs, par exemple par le professeur Dominique Belpom, qui a 70 ans. Il est cancérologue et ce professeur dit que les ondes du Wi-Fi sont très mal pour la santé humaine. Il a donné l'explication en comparaison avec la catastrophe Tchernobyl qui est en Ukraine. Et après, il donnait quelques explications aussi. Et il y a quelques études qui sont très intéressantes et importantes pour mentionner. Par exemple, il y a une étude qui dit que si nous utilisons le téléphone portable plus d'une heure par jour pendant 5 ans, le risque de prendre les malades de cerveau augmente. Et nous devons distinguer aussi des ondes émises par le téléphone portable et par les antennes relais, parce que les ondes émises par les antennes relais sont très fortes et très mauvaises pour notre santé. Dans le premier document, il y a d'autres études. Cette étude est très intéressante. Cette étude est donnée par Dr. Souvet et c'est dit que les scientifiques ont décidé de faire quelques expériences pour approuver si les ondes du Wi-Fi sont mal pour la santé ou pas. Dans le premier échantillon, les scientifiques remplacent les spermatozoïdes masculins, les spermatozoïdes, sous leur ordinateur portable connecté au Wi-Fi, qui est téléchargé quelques informations sur Internet. Et deuxième échantillon était remplacé loin. Et cette expérience a duré 4 heures. Dans 4 heures, 25% des spermatozoïdes qui sont remplacés sous l'ordinateur ne bougent plus. Et 9% avaient leur ADN endommagé. Ça signifie que vraiment l'utilisation du Wi-Fi est très mal pour la santé. Mais dans le deuxième document, il y a une idée philosophique, je peux dire, parce qu'il est dit que, vous connaissez, la question des ondes, ce n'est pas la question scientifique, c'est la question de la société, c'est-à-dire c'est la société doit décider d'utiliser ces technologies ou pas. Et la comparaison est donnée avec l'OMG parce que maintenant, dans la vie, nous utilisons l'OMG pour nourriture, mais c'est la société qui doit décider d'utiliser ou pas. Et par exemple, il y a académicien Anne Perrin et ses collègues, elle dit, ce groupe d'académiciens dit que nous devons distinguer les bonnes études des mauvaises. L'étude doit baser sur les méthodes scientifiques. C'est important pour les scientifiques. C'est-à-dire les scientifiques créent quelque chose, mais à la fin, c'est la société qui doit décider les utiliser ou pas. Donc, dans le premier document, à la fin, il est donné quelques consignes et je regroupais ces consignes dans 4 groupes et je pense qu'il
Ils sont très intéressants et importants. Tout d'abord, quand nous devons utiliser le Wi-Fi dans notre bureau chez nous, à la maison, nous devons remplacer la box du Wi-Fi loin de nous, au moins d'1 mètre. C'est très important. Deuxièmement, quand nous n'avons pas besoin d'utiliser le Wi-Fi, nous devons le brancher, le débrancher. Par exemple, quand nous dormons, avant nous devons débrancher le Wi-Fi, la box du Wi-Fi, par exemple pendant la nuit. Troisièmement, nous devons éviter d'installer et d'utiliser le Wi-Fi dans la chambre d'enfants. Quatrièmement, nous devons éviter d'utiliser l'ordinateur portable ou tablette de différents types sur nos genoux parce que c'est très très mal pour spermatozoïdes, c'est-à-dire pour la santé humaine et pour la santé féminine. Exactement pour la femme enceinte. Parce que quand la femme enceinte utilise l'ordinateur portable sur ses genoux, les risques de fausse couche augmentent. Et cinquièmement, qu'on est expliqué dans ces consignes, oui, nous devons remplacer le transformateur loin de nous au moins d'1 mètre parce que quand nous chargeons notre ordinateur, le transformateur aussi donne les ondes et ces ondes sont aussi très mauvais pour notre santé. Et à la fin, je voudrais aussi ajouter mon opinion, mon avis. Mon avis. Je pense que dans la vie courante, nous ne pouvons pas éviter d'utiliser les technologies nouvelles. C'est très important pour nous, pour notre vie, parce que maintenant, il y a plusieurs équipements qui sont contactés avec le Wi-Fi. Mais en même temps, nous devons prendre quelques mesures pour protéger notre santé parce que c'est très important pour tout le monde, parce que la santé, je pense que c'est le premier bien pour nous, pour tous les nous. Merci.